Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente l'ordinateur portable Stealth 16 Studio de MSI. C'est un appareil qui est livré en bleu stellaire, donc un bleu assez foncé que j'aime beaucoup. Et vous allez voir, c'est un design quand même sobre. Il y a le logo MSI sur le dessus, mais sinon, bon, assez anguleux, puis pas de grosses fioritures, donc on aime ça. Que ça ne flash pas trop et que ça n'attire pas les voleurs. Sur les tranches, il y a plusieurs ports pour la connexion. Donc, on a un port ici Ethernet E3100G de 2,5 gigaoctets par seconde. On a une sortie HDMI 2.1, un lecteur micro SD et un port USB-C de ce côté. De l'autre côté, on a une prise casque stéréo, évidemment, un autre port USB-C. On a une prise USB-A normale et on a le connecteur propriétaire. Donc, ce n'est pas le petit connecteur rond qu'on voit sur bien des ordinateurs portables. C'est un connecteur qui a à peu près la forme d'un port USB. Donc, ça peut porter à confusion les premières fois qu'on l'utilise, mais on finit par s'habituer. Port qui me paraît plus solide et heureusement parce que je vais vous montrer le bloc d'alimentation. Se trouve à avoir un câble assez court jusqu'au bloc. Donc, de l'ordinateur au bloc, on le voit, le câble est très court. Et ensuite, on a un très long câble qui se rend jusqu'à la prise murale. J'aurais plutôt fait le contraire pour que le bloc d'alimentation repose par terre peut-être et évite d'être dans le vide parce que quand on pose l'ordinateur sur une table, si on n'a pas assez de fil pour se rendre à la prise de courant, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le bloc va pendre un peu en bas de la table, pendre dans le vide. Donc, peut-être pas idéal au niveau conceptuel à ce niveau-là, mais sinon, bon, le fil est quand même assez long. Ça ne devrait pas être un gros problème. Sinon, bien, on ouvre le capot pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, l'ordinateur est équipé d'un processeur Intel Core i7 de 13e génération. Donc, on a aussi une carte NVIDIA GeForce RTX 4060 de 8 gigaoctets. On a 32 gigaoctets de mémoire vive avec possibilité d'étendre à 64. On a un stockage disque SSD de 1 Teraoctet. Et on a un écran IPS de 16 pouces, 1080p, donc 1920 par 1200. En fait, c'est FHD+, pour Full HD et un peu plus, donc pour Windows, qui rajoute quelques pixels pour la barre de tâches en bas. Ratio de 16 par 10 et taux de rafraîchissement de 144 Hz, donc parfait pour le jeu. On a dans le haut une petite caméra ici de 1080p avec un petit bouton qu'on peut faire glisser pour éviter que la caméra ne s'active sans qu'on le veuille. Donc, à ce niveau-là, ça fonctionne très bien. Et c'est compatible Windows Hello, c'est une caméra infrarouge, donc on peut se connecter par reconnaissance faciale, mais on peut aussi se connecter grâce au lecteur d'empreintes qui se trouve juste ici. Donc, en appuyant, et bien voilà, on est connecté dans Windows automatiquement. Sinon aussi, on a vous l'avez remarqué, un clavier rétroéclairé de plusieurs couleurs. En ce moment, je l'ai laissé changer de couleur comme ça, alterner, mais on peut le régler dans des zones ou même par touche. Donc, c'est configurable. Chaque touche peut avoir sa propre couleur si vous voulez. Ce qui est intéressant du clavier, c'est qu'il est pleine grandeur, donc les touches assez grandes, ça tape vraiment très bien. Il y a quelques petits défauts comme la touche majuscule ici qui est très courte pour permettre la place aux flèches de tout entrer parce qu'ils ont aussi entré un clavier numérique complet. C'est utile, mais les touches ici sont vraiment petites, donc il faut faire attention comment on l'utilise. Donc, rendu là, je ne sais pas si ça n'aurait pas été mieux d'avoir un boîtier un petit peu plus grand ou de rapetisser un tout petit peu la majorité des touches pour avoir un truc plus uniforme. C'est peut-être un petit bémol à ce niveau-là. Si vous utilisez beaucoup le clavier numérique, vous allez avoir à vous adapter parce qu'ici, on a des grandes touches et ici, des petites. Et j'ai la majuscule ici qui me fait hésiter. Par contre, personnellement, je me sers surtout de la touche majuscule de gauche, mais sinon, on a contrôle tout petit ici. Possiblement qu'il y a de l'adaptation à faire au niveau de la mémoire musculaire quand vous tapez sur le clavier.
On a du côté, on a 6 haut-parleurs, donc on a 2 haut-parleurs ici qui servent pour les graves, puis on a 4 haut-parleurs, donc 2 aux extrémités du clavier et 2 à l'avant, donc une bonne répartition du son. Je disais qu'il y avait des graves. Bon, les graves ne sont pas très, très puissantes. Il s'agit quand même d'un ordinateur portable, après tout. Mais au moins, ça donne quand même un meilleur son que s'il y avait un seul ou 2 petits haut-parleurs de base. On a un grand pavé tactile, vraiment très grand, qui clique bien, ma foi. Il s'utilise vraiment bien, ne fait pas beaucoup de bruit. Et même le clavier, très, très silencieux et agréable. Les touches ne s'enfoncent pas beaucoup. Par contre, c'est parce qu'à l'intérieur, c'est vraiment bourré de matériel, étant donné la performance de la machine. Il fallait s'assurer, si on voulait la garder assez mince, que les touches ne s'enfoncent peut-être pas autant. Mais sinon, batterie au lithium-ion à 4 cellules de 95 Wh et connectivité Wi-Fi 6E avec un contrôleur AX1675E Killer et le Bluetooth 5.2. Donc, globalement, cet ordinateur portable-là offre vraiment tout. Donc, on aurait peut-être aimé un écran tactile à la limite. Moi, je suis un grand, grand fan des écrans tactiles, mais sinon, le pavé tactile fonctionne vraiment bien, tant au niveau pour y glisser le doigt, faire défiler ou pour cliquer. Ça, très, très, très agréable à utiliser. Et on aurait peut-être aimé avoir une résolution plus haute que 1080p. Par contre, en ayant la très bonne carte NVIDIA 4060 à l'intérieur, j'ai pu faire un test, le test habituel avec le jeu Fortnite, donc que j'ai mis évidemment en 1080p. Et j'ai poussé En fait, mon fils, que vous voyez à l'écran à l'instant, a poussé la résolution presque au maximum et ça fonctionnait très, très bien. Donc, on peut le voir ici, il n'y a pas de lag, donc de latence, il n'y a pas de petits sauts dans l'image, tout est fluide. Évidemment, ce n'est pas au maximum parce qu'il y a presque du détail à l'infini là, dans ce type de jeu. Donc, mais c'est quand même vraiment très, très bien. Pour un ordinateur portable, on peut pousser ça vraiment plus que j'aurais pensé. Donc, ça marche bien. L'écran à 144 Hz offre un très bon rafraîchissement aussi, un bon contraste et les couleurs ne sont pas trop saturées. Par contre, il y en a peut-être qui vont les trouver fades un peu. Si vous êtes un créateur de contenu, un photographe, un vidéaste, peu importe, peut-être que vous êtes habitué à avoir des couleurs plus punchées, plus saturées. Par contre, moi, je trouve ça plus agréable à utiliser comme ça, donc ça n'a pas été un problème pour moi. Donc, sinon, j'ai trouvé que l'ordinateur était très performant à tous les niveaux. Un poids très raisonnable pour la puissance de la bête. Vraiment, c'est bien. Le clavier rétroéclairé est toujours un plus. Évidemment, on n'est pas obligé de l'utiliser. On peut le désactiver. On peut, comme vous voyez ici à l'écran, on peut avoir des sections où il y a de la couleur et d'autres où il n'y en a pas. Donc, ça dépend vraiment de votre goût personnel. J'aurais aimé, par contre, avoir un lecteur SD standard parce que les lecteurs micro SD, honnêtement, j'ai aucune idée à quoi ça sert sur un ordinateur. Si vous ajoutez de la mémoire, du stockage, vous ralentissez la machine parce que c'est jamais aussi rapide, aussi performant qu'un lecteur SSD interne et vous risquez de peut-être perdre la carte, vous la faire voler, peu importe, c'est pas super sécuritaire. Et si vous faites de la photo ou de la vidéo, quelque chose comme ça, bien, vous avez besoin d'un lecteur SD complet parce que c'est des cartes SD complètes qui se trouvent dans les appareils. Donc, à ce moment-là, ça prend un adaptateur USB et là, on perd un port USB en plus de ne pas utiliser le lecteur de carte SD. Donc, bref, c'est pas un plus pour moi d'avoir un lecteur micro SD sur un ordinateur. L'appareil aurait peut-être pu offrir au moins un port USB-C supplémentaire puisque les gamers généralement vont se connecter une souris filaire. Donc, si vous avez en plus, l'écran externe peut évidemment être HDMI, mais si vous avez un écran que vous connectez en USB-C ou peu importe, ça prend un autre port. Donc, ça fait de moins en moins d'options qui restent disponibles par la suite. Sinon, très utile, connexion par la caméra ou par le lecteur d'empreintes. Donc, accès très rapide à Windows. Ce que j'aurais aimé aussi, comme je vous ai parlé, c'est le bloc d'alimentation un peu plus loin, plus près de la fiche, si on veut, là, plutôt que de ce qu'on branche dans l'ordinateur.
Et sinon, ben, c'est pas mal tout. Belle bête, j'aime beaucoup le look, la couleur, le Windows 11 évidemment qui fonctionne très bien, performance générale. Donc, c'est un très bon ordinateur. Je vous ai dit les petits points qui, moi, posaient peut-être problème ou qui me feraient peut-être hésiter, mais si ce ne sont pas des points qui sont importants pour vous, ben, c'est peut-être la machine que vous cherchez pour jouer à des jeux vidéo. Donc, je vous invite à aller voir ma critique complète du Stealth 16 Studio de MSI sur le blog de Best Buy où vous allez trouver toutes les caractéristiques techniques et plus de photos.